Et voilà, nous y sommes, nous accueillons l'automne dans notre quotidien. Et à travers ce tirage de cartes, je t'invite à découvrir quelle est ta guidance de l'automne, quel est ton message de l'automne, comment va se dérouler ton automne. Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette guidance où nous allons voir, comme je te disais en introduction, quel est ton message de l'automne, comment les choses vont évoluer pour toi. Alors, je suis revenue à la base en reprenant mon oracle primitif que j'aime tellement d'amour. Oui, bon, c'est moi qui l'ai fait, ok, mais c'est clairement mon outil de travail préféré, forcément, pour te délivrer des messages précis, mais bien entendu, je vais accompagner cette guidance d'autres oracles et de tarot. Alors, je suis Mélanie, j'ai fondé Primitive pour accompagner les femmes à retrouver leur sagesse primitive ancestrale, à reprendre confiance en elles, à redevenir souveraines, à vraiment sortir de tous ces masques et ces carcans que nous impose la société. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si tu ne sais pas comment fonctionne une guidance générale, je te mets un lien quelque part là-haut vers une vidéo qui explique ce qu'est une guidance générale et comment ça fonctionne, comment ça se fait que ça te parle tellement ou pas. Tu peux cliquer sur ce lien qui sera en haut. Ça va ouvrir la vidéo en dessous de celle-ci pour que tu puisses la regarder plus tard. Si tu as besoin d'une guidance personnelle pour l'automne, si tu as besoin que je réponde à tes questions précises et que nous voyons avec les cartes et avec moi-même bien entendu comment tu peux traverser cette saison ou les situations qui t'arrivent en ce moment et avec lesquelles tu as peut-être du mal, je te mets le lien vers mes guidances accompagnement dans la description sous cette vidéo. Donc pour cette guidance, nous avons le choix entre 4 cartes différentes et 4 oracles différents. Alors c'est le même oracle mais décliné dans différentes couleurs. L'oracle primitif que j'ai peint à la main. Et donc pour le choix numéro 1, nous avons l'oracle vert qui représente le printemps. Et nous avons donc en haut du jeu la carte du cueilleur. Alors, je ne donne volontairement pas de détails sur les cartes pour pas t'influencer. C'est important que tu choisisses avec ton cœur et pas avec ta tête. Nous avons ensuite l'oracle orange qui correspond à l'été. Et dessus, nous avons le dernier quartier de lune. Donc, si tu as regardé ma vidéo du début de semaine où j'expliquais l'automne, tu sauras ce que veut dire le dernier quart de lune. Ensuite, nous avons l'oracle beige qui correspond à l'automne avec le cheval. Voilà. Et puis, nous avons l'oracle blanc qui correspond à l'hiver avec le tambour. Donc voilà, je t'invite à choisir le ou les choix qui te parlent le plus. Encore une fois, on y va avec le cœur, pas avec la tête. Va vraiment vers ce qui te faisait ouais, et pas après si tu continues à ruminer dans ta tête, ah oui mais non, mais en fait non, là c'est pas bon. Vraiment reste sur ton premier élan qui est l'élan du cœur et je te retrouve donc tout de suite pour le choix que tu auras fait en passant par l'horodatage qui est en description de vidéo. Ciao. Coucou groupe 1, je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance, toi qui as choisi l'oracle vert et la carte du cueilleur. Alors le cueilleur dans l'oracle primitif est le principe du féminin, puisque traditionnellement, même si aujourd'hui les choses bougent un petit peu en archéologie, la cueillette était considérée comme une activité de femme. Et la cueillette étant une activité qui demande d'avoir de l'intuition et d'être dans le lâcher-prise et d'accueillir ce que la nature a à nous offrir, je trouve que ça s'applique assez bien au principe féminin. Alors, je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir ta situation actuelle et voir si tu te reconnais dans cette situation et si effectivement ce choix-là est bien pour toi ou si tu as besoin d'aller voir un autre choix. Alors, donc, je demande des cartes par rapport à ce que tu vis actuellement. Ok. Ok. Donc, en ce moment, tu es dans une énergie de guérison, d'ancrage et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, guérison, ça peut être quoi? Ça peut être que tu as commencé peut-être une thérapie
ou que tu fais du développement personnel, ou peut-être que tu étais malade, ou peut-être que tu avais du mal à te remettre d'une rupture et ça y est, maintenant tu en es remise, ou peut-être que ça se passait pas bien au travail et soit ça s'est amélioré, soit ça t'a changé d'emploi. Bref, tu adaptes à ta situation, mais on est vraiment sur, voilà, tu viens de vivre une guérison qui t'apporte plus d'ancrage à la terre, plus une vision plus réaliste des choses, en fait, qui te permet de te libérer de ce qui ne te sert plus dans ta vie, en fait, de ce qui ne te nourrit plus, très exactement. Donc peut-être que tu as guéri d'une dépendance affective, aujourd'hui tu es beaucoup plus ancré dans tes relations et ça te permet de te débarrasser des gens toxiques. Peut-être que tu as changé d'emploi, ce qui te permet d'être plus en sécurité dans le quotidien, d'être plus ancré et peut-être de te libérer de ce qui ne te correspondait pas, donc d'un appartement trop petit ou etc. etc. Bref, tu as compris le deal. À toi d'adapter à ta situation. Et nous avons ici la hutte, la grotte. Donc ça a été quand même un gros nettoyage. Hein. La hutte, la grotte. Donc la hutte, ce sont les huttes de sudation que font les peuples d'Amérique du Nord. Et il semblerait qu'à l'époque primitive, quand on faisait des huttes, c'était pour reproduire la grotte, très certainement, parce qu'il y a de la similarité entre les deux. Et la hutte ou la grotte, du coup, symbolise le ventre de la terre-mère duquel on renaît. Donc pour toi, ça a été une vraie renaissance ces derniers temps. Ou en tout cas, aujourd'hui, tu en arrives à ce constat que tu es en train de renaître. Donc ça, c'est pour te repérer par rapport à maintenant. Et nous allons donc demander à tes guides et à mes guides de nous donner les messages pour ton automne, donc d'ici au solstice d'été. Donc quel est le message que tu as besoin d'entendre pour t'accompagner dans la saison de l'équinoxe d'automne au solstice d'été. Je dis avant un nom d'hiver, hein, au solstice d'hiver. Allons. Alors, je vois ça. Ok. Ok. Alors, il semblerait que... Alors, attends, tu sais quoi, il y en a plusieurs qui viennent là, donc je vais les prendre. Je vais faire un tirage en V, comme j'ai l'habitude de faire. Juste être sûr que tu vois bien toutes les cartes. Et celle-ci, ok. Ok, donc... Alors, on a quoi en dos de jeu? Ah bah tiens, on retrouve le tambour. Donc, la guérison va continuer. La guérison va continuer et elle va être très féconde. Effectivement, là, comme on le disait, tu es en train de réaliser ce qui te nourrit plus et tu vas trancher net. Hein. Tu vas trancher net avec ce qui ne te nourrit plus et ça va t'apporter beaucoup de liberté. Cette liberté va te permettre, et le fait d'avoir tranché, d'être face à tes plus grandes peurs, à tes plus grandes parts d'ombre et de les intégrer, de créer un nouveau départ à partir de là. Et ce nouveau départ sera vraiment avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de fertilité. Le vent, il enlève les branches pourries des arbres. Il est là pour nettoyer la nature. Et du coup, étant donné qu'il arrive à cette position-là, c'est-à-dire le résultat, on est vraiment sur cette idée de le nettoyage sera fait cet automne et tu pourras démarrer l'hiver, au solstice d'hiver, avec une base neutre de qu'est-ce que tu veux créer au printemps. Quelle graine tu veux créer et faire germer au printemps, puisque vraiment l'hiver c'est une phase de gel, c'est une phase de réflexion où vraiment on crée ce qu'on veut faire germer au printemps. C'est pour ça que c'est important de bien travailler son dépouillement en automne et de se débarrasser de ce qui ne nous nourrit plus et de ce qu'on ne veut plus répéter. Et toi, vraiment, tu vas faire ce travail pendant l'automne ça va vraiment... Enfin, l'équinoxe de printemps, c'est le renouveau. Le cheval, c'est la liberté. Donc là, on est vraiment sur des cartes que de nettoyage. Hein, enfin, la pierre s'est coupée. Le dernier croissant de lune, ça correspond un peu au SPM dans le cycle menstruel. C'est vraiment cette période où on est dans nos parts d'ombre, mais là, l'idée, c'est d'apprendre à les écouter, à les accueillir, parce que c'est d'ailleurs une des thématiques de l'automne, c'est apprendre à vivre avec ses parts d'ombre et avec son humanité dans son entièreté, en fait. Et pas juste vouloir montrer aux gens ce que nous, on juge bien, mais déjà apprendre, nous, à nous aimer dans notre entièreté.
Ok, donc on va voir avec l'oracle des cycles sacrés, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus. Donc on est sur c'est même pas le nettoyage continu, tu tranches. En fait, tu tranches, tu gagnes en liberté, tu affrontes tes peurs et tu renais vraiment. Il y a un élan, un renouveau très fécond. Hein. Tu vas y arriver. Hein. Ça, il y a aucun doute à ce sujet. Alors, on a 3 cartes. D'accord. Alors, nous avons la phase folliculaire, l'ovulation et l'éclipse lunaire. Ok. Donc, la phase folliculaire, c'est la phase juste avant l'ovulation, qui correspond au printemps, à la graine qu'on fait germer justement. L'ovulation, l'ovulation. Hein. Et l'éclipse lunaire parle justement d'affronter nos ombres. Alors, la phase folliculaire, donc, vient te dire que tu es dans une énergie, dans cet automne, tu vas être dans une énergie montante. Dans une énergie où tu vas faire germer, en fait. Tu vas récolter même le fruit de ton travail, c'est-à-dire le fruit de ce nettoyage. C'est, tu vois, elle est arrivée au niveau de la pierre où on tranche, mais ça me fait dire que ce avec quoi tu vas couper, ça va se faire dans la douceur. Toi, on a le soleil qui nous parle de réussite, de succès, cette plante qui germe, et toi qui accueilles en fait une des feuilles dans ta main, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de joie. Donc vraiment, le fait de couper avec ce qui ne te nourrit plus va te nourrir en fait. Va te nourrir parce que tu vas gagner en clarté, il y aura plus de clarté dans ta vie, plus de lumière. L'ovulation, alors regarde-moi cette carte absolument magnifique où on a justement ça me fait penser un peu à Hécate, c'est les 3 visages du féminin qui correspondent finalement aux 3 phases de la lune, puisque la 4e phase de la lune est considérée comme une phase cachée, hein, la nouvelle lune, puisqu'on ne la voit pas dans le ciel. Regarde-moi ces femmes donner de leur pouvoir pour créer ce nouvel œuf, cette nouvelle vie. Et en fait, toi, c'est exactement pareil. Alors peut-être que dans cet automne, tu seras accompagné d'une ou de plusieurs amis qui vont te soutenir dans ce que tu es en train de mettre en place. Mais toujours est-il que tu es en train de créer quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement fécond. On est dans la fécondité ici. Et là, que ce soit la phase folliculaire ou la phase d'ovulation, on est dans cette fécondité puisqu'on est dans les phases montantes du cycle de la femme et du cycle lunaire. Et nous avons donc l'éclipse lunaire qui vient nous parler d'accueillir son ombre. Regarde là l'ombre comme elle est posée délicatement alors ça peut être un tambour ou une lune, peu importe, avec ce nénuphar qui sort de son ventre et cette version de toi qui regarde cette ombre avec beaucoup de douceur et un visage très serein. Et d'ailleurs, tu embrasses cette ombre. Donc, peut-être que tu vas te retrouver face à des parts de toi que tu n'aimes pas, mais s'il te plaît, ne les rejette pas. C'est important dans ce moment-là de les accueillir. Alors, je sais pas moi, si par exemple, il y a un moment, parce que tu coupes avec quelqu'un, imaginons cette personne te fait passer pour la méchante. Ça va réveiller en toi cette peur de passer pour quelqu'un de méchant. C'est une part d'ombre. Mais on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. La lumière n'existe pas sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans la lumière. Donc, à ce moment-là, c'est à toi d'accepter que cette personne-là te voit comme la méchante et c'est OK en fait. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'as pas à te remettre en question, tu n'as pas à te justifier dans tes choix. De toute façon, cette personne va rester ancrée dans cette vérité-là, elle refusera d'entendre la tienne. Donc ne t'épuise pas à vouloir absolument lui faire entendre ta voix, ta vision des choses. Accueille cette part d'ombre de toi qui émerge aux yeux de cette personne et peut-être d'autres personnes qui te fait passer pour la méchante. C'est pas grave en fait. C'est pas ça qui doit te faire renoncer à ton bien-être. C'est vraiment important. Tu vois, même ici, on voit dans la carte de l'ovulation, on a une femme d'ombre, une femme de lumière et une femme blanche, donc blanche comme la lune en fait. Donc pour moi, on a vraiment le soleil, l'ombre et la lune qui est représentée là, parce que tout ça, ça fait partie de toi et ton ombre fait partie aussi de la création de cette nouvelle vie, de ce nouvel œuf. Alors, je vais demander à l'oracle de l'esprit des ancêtres un message complémentaire. Alors, santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda, ok.
Donc intéressant, ça peut être des choses que tu es invité à faire. Ah, ok. Et allez, hop, on va en prendre une troisième pour la Sainte Trinité. Alors, nous avons donc, ouais, je vais essayer de rendre les autres un peu visibles en dessous aussi pour voir le lien. Donc la phase d'ovulation, enfin la phase folliculaire, c'est donc la phase juste avant l'ovulation. Ici, ça nous parle de la santé, de thérapie naturelle, d'équilibre et d'ayurveda. Et justement, on parlait ici de couper les choses. Le fait de couper va te permettre de faire pousser ce qui te nourrit vraiment. Et ici, on te dit que ça peut passer par des thérapies naturelles. Donc, thérapie naturelle, ça peut être aussi simplement reprendre son alimentation, hein. Quand on voit derrière tous les fruits et les légumes proposés, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être une invitation à manger mieux. Peut-être que justement, ce avec quoi tu as besoin de couper, c'est une mauvaise hygiène alimentaire. Peut-être que tu as besoin d'y remettre une forme d'équilibre. Et du coup, voilà, il y a cette invitation, en tout cas, à manger mieux, à respecter ton corps. La première des santé, c'est l'alimentation. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un message avec l'alimentation, surtout que là, on a une graine qui germe. Alors, elle germe en fleurs, mais ça reste une graine. Et une graine, bah, ça fait pousser des fruits, des légumes, plein de choses. Donc, ça peut parler d'alimentation. Donc ici, que ça fasse partie de tes priorités ou non, ça te dit d'être attentif à ton alimentation, parce que ton alimentation est la première des médecines. Donc ça, c'est le premier message concret. Ensuite, au niveau de l'ovulation, nous avons honoré les divinités autour de toi, prière, offrande, aide. Et ici, on voit effectivement que les trois femmes sont un peu dans une posture de dévotion. Donc cet automne, tu es aussi invité à honorer ta part divine et tes guides autour de toi, à connecter peut-être davantage avec eux à travers peut-être des rituels, à travers les guidances qu'on regarde ici, à travers des guidances que tu te fais peut-être toi-même. En tout cas, il y a vraiment cette idée, voilà, prière, offrande, aide. Tu peux demander de l'aide pour gagner en clarté, pour peut-être accueillir ton ombre, hein, si tu en as besoin. Tu peux aller faire des offrandes dans la forêt. Moi, parfois, quand j'y pense pas tout le temps, j'y vais déposer voilà, des fruits, un peu de nourriture en offrande à la terre. On peut aussi offrir des pierres si on le souhaite. On peut offrir plein de choses. Mais toujours est-il qu'il y a cette invitation d'honorer ton corps et d'améliorer ton hygiène de vie, mais aussi d'honorer finalement ta spiritualité. Et ensuite, nous avons la carte des liens familiaux sur l'éclipse lunaire. Donc c'est intéressant. Et en plus, on a le vent ici. Souvent, je l'associe à l'arbre généalogique. Donc peut-être que ce que tu vas traverser à l'automne, alors c'est assez spécifique, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais peut-être que ça va te permettre de nettoyer en fait les liens familiaux et d'avoir des liens familiaux plus sains pour toi, plus respectueux. Ici, on voit qu'il y a plusieurs générations. Hein, il y a les grands-parents, le fils et le petit-fils a priori. Donc, il y a peut-être cette idée soit de soigner ta lignée au niveau énergétique, soit dans la matière, de réussir à renouer des liens familiaux plus sains. Alors, je ne parle pas d'aller vers des gens toxiques, mais c'est avec la carte de l'ombre et du vent. Donc, il y a peut-être aussi accueillir un héritage pas jojo familial et être en paix avec ça. Ça peut vouloir être ça aussi. Ça peut vouloir être accepter ta part d'ombre, c'est que eh ben tu décides maintenant d'avoir le rôle de la méchante ou un autre rôle que tu considères comme une ombre auprès de ta famille pour avoir des relations plus saines. Par exemple, arrêter de dire tout le temps oui quand ils te demandent quelque chose. Accueillir que eux, du coup, ils peuvent te dire que tu es ingrate et que c'est leur façon de voir les choses, mais pas la tienne. Tu vois ? Donc, on est vraiment sur... Et c'est intéressant parce que comme on est sur 3, ça peut être aussi les 3 lunaisons, hein, puisque le 21 octobre, on a la première nouvelle lune de l'automne, puis on a le 20 décembre et le 20 novembre et le 20 décembre. Donc, peut-être aussi que ça te parle d'une évolution. Ça, tu le verras avec le temps. Tu pourras toujours revenir sur cette vidéo pour checker. En tout cas, toujours est-il que tu es invité à mettre ton énergie dans un rééquilibrage alimentaire ou un rééquilibrage au niveau de ta santé de façon plus globale, que tu es invité à honorer ta spiritualité, à vraiment mettre un vrai pied dedans. Peut-être que tu oses pas trop faire des rituels, faire des choses un peu plus poussées dans la matière. L'invitation est faite là. Et puis vraiment, tu vois, là on est en plus sur la déesse Hathor, qui est une des premières déesses de l'Égypte archaïque.
dont les cornes de taureau rappellent le premier symbole du féminin sacré de l'humanité, en tout cas un des, qui est le taureau. Et ici, on a un oiseau qui semble même être un vautour, vu le bec. Et que ce soit l'oiseau ou le vautour, pareil, c'est un symbole féminin. Un des tout premiers, taureau, oiseau, serpent, font partie des premiers symboles de l'humanité. Donc, il y a peut-être même cette idée de célébrer ton féminin sacré. Et vraiment, tu vois, de mettre ton énergie au service de ta spiritualité. Et donc, les liens familiaux. Voilà. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune si nous avons un message. Ah, attends. J'ai encore failli. Je les oublie très souvent. Mes petites pyrogravures, mes galets. On va demander, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le domaine de vie qui sera principalement impacté ou travaillé pendant l'automne. Alors, j'arrête pas de voir le galet de la famille. J'essaie de pas regarder ce que je vais prendre. Alors, on a le chasseur. Donc, enfin, le guerrier avec l'arc. Ok. Il y a besoin d'être focus, hein. Il y a besoin de, comme le guerrier, de rester fier et droit dans tes bottes et de mettre des actions en place. Des actions concrètes. Ce qui rejoint un peu ce qu'on a vu là, que ce soit prendre ta santé en main, oser être plus dans ta spiritualité et revoir tes liens familiaux ou en tout cas être peut-être plus dans l'action et le fait de rester droite dans tes bottes au niveau de la famille. Alors, voyons voir avec l'oracle, le petit oracle de la magie de la lune. Ok, Scorpion. Ah bah tiens, qui en plus est une saison de l'automne. Enfin, un signe. Il y en a deux. Ah bah voilà. On a Scorpion et Sagittaire. Scorpion, ben c'est au mois de novembre et Sagittaire c'est au mois de décembre. Grosso merdo. Alors, Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc, c'est ce qu'on disait, hein. Tu vas traverser, accueillir tes peurs et tes parts d'ombre. Et le Scorpion, en plus, c'est vraiment le signe qui détruit pour renaître. C'est un peu comme Pluton, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée de couper, d'affronter tes peurs pour vraiment renaître à quelque chose de plus propre, comme on l'a vu, qui va t'apporter beaucoup de liberté et de fertilité. Et ensuite, le Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. C'est exactement ça. Donc, cet automne, tu vas trancher avec ce qui ne te nourrit plus. Ça va t'apporter une grande liberté qui va te permettre d'affronter, d'accueillir, d'apprendre à aimer tes parts d'ombre et ou tes peurs. Et tu vas arriver vers un nouvel élan dans ta vie, un nouvel élan plus propre, si je peux dire, en tout cas plus léger. Voilà, c'est le terme, plus léger, très fertile. Et tout ça passe par reprendre ta santé en main, donc ton alimentation, peut-être quelque chose que tu as mis de côté ou tu sais que ça a besoin d'être travaillé. Oser incarner davantage sa spiritualité et avoir des liens familiaux plus sereins, plus légers. En fait, il y a vraiment cette idée, je pense, au niveau de ta santé, c'est peut-être être plus léger dans le corps. Au niveau de ta spiritualité, c'est peut-être aussi pour t'alléger. Dans la vidéo où j'expliquais l'équinoxe d'automne, je parlais justement du fait que il y a 3 lunaisons que je vais vous accompagner dans ces lunaisons-là. Donc peut-être que c'est simplement pour toi déjà célébrer les différentes nouvelles lunes qu'il va y avoir et dans ton quotidien peut-être être plus dans la gratitude et dans les connexions avec tes guides. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Mets-moi un commentaire pour me dire si effectivement ça résonne avec toi ou pas du tout. Comme dit, on a vraiment le tambour ici qui vient confirmer cette notion de guérison qui continue, mais elle va plus être dans la matière, dans le concret. Là, on va vraiment être avant, c'était dans la réflexion, dans la mise en place. Là, on est vraiment concrètement et ça va être intense pour toi parce que tu vas vraiment travailler sur plusieurs pôles intéressants. Voilà, que ce soit le corps, l'âme ou la famille. Voilà, c'est en tout cas ce qui t'attend pour cet automne, mais avec beaucoup de succès. Beaucoup de succès.
et une belle guérison qui va te permettre d'enfin briller. Donc voilà ce que j'ai pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt dans notre prochaine guidance. Ciao! Bonjour groupe 2, je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance, toi qui as choisi l'oracle orange et le dernier quart de lune. Alors je te disais en introduction que si tu as regardé ma vidéo du début de semaine sur l'automne, où j'explique la symbolique de l'automne, tu allais savoir à quoi correspondait le dernier quartier de lune. Donc cette carte correspond justement à l'automne et à cette notion de récolte, de tri, de bilan. Donc il semblerait que pour toi, cet automne va clairement être aligné aux énergies de l'automne. Alors dans un premier temps, je vais tirer avec toi 3 cartes pour voir quelle est ton énergie du moment, comment ça se passe pour toi en ce moment et être sûr que cette guidance est bien pour toi. Alors, je demande donc 3 cartes pour comment dire ça? Dis donc, je viens de le dire en plus, hein, qui correspondent, voilà, à ta situation actuelle. Alors, nous avons le serpent, le cheval et le solstice d'été. Ok. Et en dos de jeu, nous avons le premier croissant de lune. Eh bien, écoute, apparemment, tout va bien pour le moment pour toi. Tu as opéré une mue importante, peut-être un changement de boulot, un déménagement, un changement de relation, un changement d'alimentation, un changement d'habitude, quel qu'il soit, qui t'apporte beaucoup de liberté, et beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, beaucoup de clarté, de réussite. Et le premier croissant de lune, justement, nous parle aussi de quelque chose qui germe, qui pousse, qui grandit. Donc là, on est vraiment dans des énergies très positives de transformation qui ont mené à une forme de croissance. Donc voilà, je sais pas, peut-être que tu as quitté un emploi pour te lancer à ton compte et que du coup, c'est cette liberté-là et que là tu es en pleine phase de lancement ou de croissance. Peut-être que tu as quitté une relation, ce qui t'a rendu plus libre et que tu commences à prendre soin de toi, à te sentir bien dans ta vie, à renouer avec des amis, etc. Peut-être que tu as déménagé de chez tes parents ou pas, et que ce déménagement t'apporte beaucoup plus de liberté. Par exemple, si t'es passé de la campagne à la ville et que ça te permet, voilà, de profiter de la vie, d'être avec plein de gens, d'être dans ton expansion, dans ta croissance. Peut-être que tu as réussi un changement alimentaire ou une habitude qui t'amène, pareil, ou peut-être même ton permis de conduire, qui t'amène beaucoup de liberté. Et voilà. En tout cas, tu adaptes à ta situation. Mais si dans ta vie en ce moment rien ne va, c'est pas le bon choix pour toi, parce que là on est vraiment dans une énergie très très positive. Hein. Ok, donc voyons voir. Alors attends, je vais mettre les cartes dans d'autres parties pour que ce soit pas les mêmes qui ressortent. Sait-on jamais. Hein, voilà. Donc voilà. Maintenant, voyons ensemble quelle est ta guidance de l'automne. Quel est ton message pour l'automne? Alors. Ok. Ah, le serpent qui revient. Décidément. Ah, le solstice d'été aussi? Non, mais. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a une continuité par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et nous avons, le mammouth. Alors. Est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Oui. Donc. Nous avons ici 2 cartes de transformation très intenses quand même, hein, le feu et le serpent. Le feu, c'est une destruction radicale qui laisse des cendres derrière elle, hein, donc c'est irrévocable. Le serpent, c'est une mue. Nous avons le solstice d'été, donc tu es toujours dans ce résultat très positif. Et ok, alors cet automne, il semblerait que tu vas traverser quelque chose qui te fait peut-être peur, parce que le mammouth représente quelque chose qu'on a peur d'attaquer, mais aussi quelque chose pour lequel on a besoin de s'entourer. Le mammouth, il va pas se chasser tout seul, hein, faut pas rêver. Il y avait cette carte collée derrière, le bison, féminin sacré. Donc là, le feu nous parle d'un nettoyage dans ta vie, d'une guérison assez importante. Alors le son, pour moi, je l'associe à la guérison, parce que pour moi, ça va être soit
des soins sonores, soit des soins dans le fait de parler, d'échanger, que ce soit avec un thérapeute ou avec son entourage. Ça peut aussi être la musique ou le chant qui nous font du bien. Donc là, il y a vraiment cette idée de transformation et de nettoyage à travers le fait de parler et de rééquilibrer tes pensées et tes actions. Cet automne, pour toi, ça va être une période d'introspection qui peut-être t'effrayer ou pour laquelle tu vas être très entouré. Ça peut être et ou d'ailleurs, c'est-à-dire tu peux être effrayé, c'est pour ça que tu t'entoures. Mais l'issue est ultra positive. Vraiment, on voit, tu continues cette transformation vers quelque chose de très lumineux, de très abondant, de très clair. Et ça passe par le fait de parler ou de guérir ton féminin, l'équilibre entre ton féminin et ton masculin, ou de parler, ou par la musique, par exemple, tu écoutes de la musique et ça te fait du bien, ou tu fais des soins sonores, ou tu fais du tambour, ou tu fais, enfin voilà, ce genre de choses, tout ce qui passe par le son, par les vibrations, en fait. Alors, nous allons voir avec l'oracle du cycle sacré ce que ça peut nous dire de plus. Alors, j'ai pas voulu le faire comme ça, mais si jamais ça te parle, tu peux envisager, voilà, que c'est la première nouvelle lune du printemps, donc jusqu'au 21 octobre, la deuxième nouvelle lune, donc jusqu'au 20 novembre, et ensuite jusqu'au 20 décembre. Ça peut être les étapes comme ça de ton automne. Au pire, tu reviendras sur la guidance plus tard et tu verras si effectivement ça correspond. Alors, nous allons voir avec donc l'oracle des cycles sacrés. Alors, nous avons la phase lutéale. Alors, je vais juste remélanger pour être sûr que, voilà, le premier croissant, eh ben, c'est ce que tu avais d'ailleurs juste avant, et la jeune fille. Super. Alors, c'est assez intéressant parce que la phase lutéale, c'est la phase justement qui correspond à l'automne. C'est la semaine juste après l'ovulation, quand on a l'œstrogène qui chute et la progestérone qui prend le dessus. Et le corps féminin est si bien fait que cette hormone, la progestérone, qui donc émerge à ce moment-là de notre cycle, c'est une hormone qui a des effets apaisants, qui favorise la capacité d'analyse. Et vraiment, c'est une hormone qui crée les conditions parfaites pour être plus dans l'introspection et le discernement. Donc c'est une période où on est un peu plus fragile émotionnellement, puisque comme dit, ça correspond à la semaine juste avant nos règles, ça correspond au printemps. Mais cette sensibilité, en fait, elle est à mettre au service de ton être. Donc là, tu vois que il y a une connexion à la terre de par le cycle menstruel, et on a cet œil, cette montagne qui voit et qui te regarde. Mais avec beaucoup de douceur en fait. Et c'est intéressant parce qu'on a le mammouth qui pourrait être associé à la montagne puisque c'est cet objectif qui nous fait tellement peur. Donc j'ai l'impression que cette carte, elle vient dire, ok, par rapport à cette montagne que tu as peut-être à gravir, mais connecte-toi davantage à la terre, sois plus dans l'écoute et dans l'apaisement parce que les choses vont bien se passer. Le premier croissant de lune, c'est la phase, j'adore cette carte, elle est magnifique. C'est la phase qui correspond au printemps, donc c'est une phase d'élan, une phase où on fait germer ce qu'on a décidé de faire pousser. Et on voit ce corps féminin qui lâche prise, qui est dans l'accueil total de ce qui s'offre à elle. Et en plus, elle est tournée vers le passé, donc peut-être même dans l'accueil de son passé. Et ici, on a la jeune fille qui nous parle de la curiosité de l'enfant, avec cet oiseau qui représente le féminin sacré. J'adore. C'est vraiment la jeune fille, c'est cette personne curieuse de vivre, curieuse d'explorer. C'est un petit peu la carte de l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à ton tirage aux premières cartes qui sont sorties? On est vraiment, comme on le disait, je parlais d'équilibre féminin-masculin, ou en tout cas de guérison, qui va passer par le son d'une période d'introspection. Donc là, ça vient te confirmer que tu vas passer par une période d'introspection, mais c'est une période d'introspection qui va être très douce. C'est pas quelque chose de douloureux. C'est pas, peut-être même que du coup là, on peut voir le feu plus comme un compagnon de lumière dans une traversée pas toujours facile. Bon, associé au son, moi je dirais moi je dirais plutôt que le feu, il parle vraiment d'une transformation qui va faire que tu vas soit oser parler, soit en tout cas commencer à prendre soin de toi. Mais ici, on te parle vraiment de te libérer aussi d'une mémoire peut-être de l'utérus. D'ailleurs, je te renvoie sur la vidéo sur la mémoire de l'utérus que j'ai faite il y a une semaine ou deux.
une guidance sur la mémoire de l'utérus. Peut-être que justement c'est une invitation à aller voir cette carte-là et à t'aider dans ce qui a besoin d'être libéré. Et ce qu'on voit, ce qui est certain, c'est qu'il y a cette idée de je m'apaise, je me dépouille de ce qui a besoin d'être libéré, d'être rendu à la terre, pour accueillir pleinement qui je suis et être pleinement dans mon féminin. Donc tu vois, le résultat est hyper positif, hein, c'est ce que je te disais. Cette période d'introspection, finalement, j'ai même le sentiment qu'elle va durer seulement le premier tiers de l'automne et pas forcément plus. Alors, on va voir avec l'oracle de l'esprit des ancêtres ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, hop, attends, je vais baisser ces cartes-là pour avoir la place de mettre les autres. Alors, quel est le message pour le groupe 2 concernant son automne? Voilà. Aller à la nature. C'est marrant, le groupe 1 aussi, on avait un peu ce truc de aller à la nature. Ça me rappelle quelque chose avec le groupe 1. Bon. Ah, intéressant. Donc, il y a, puis là, on a en dos de jeu, accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. Et on avait le son là, justement. Donc peut-être, ouais, même aller commencer des cours de danse sur de la musique un peu rythmée, ce genre de choses. Enfin voilà. Donc avec la carte de la phase lutéale, qui correspond donc à ce moment d'introspection, de retour à soi, de connexion et d'apaisement, on a allé dans la nature qui nous parle de coexistence, de cueillir et de limiter le gaspillage. Donc là, ce que j'entends, c'est évite de gaspiller ton énergie. Accueille qui tu es vraiment dans toute ta douceur. Apprends à coexister avec tes parts d'ombre. Je rappelle qu'une des symboliques de l'automne, c'est justement d'apprendre à accueillir ses parts d'ombre et d'apprendre à les aimer, à s'aimer dans son entièreté et pas juste à aimer ce qu'on juge aimable, dans le sens qui peut être aimé. D'accord ? Donc, ça peut aussi te dire que ce moment, comme là en plus on a vraiment la yoni, le sexe féminin qui renoue avec la terre, ça peut aussi te dire d'aller un petit peu plus dans la nature. Hein. Si tu as envie de faire ce genre d'activité, ça peut être quand tu as tes règles, aller donner ton sang à la terre. Moi, ça m'est une fois arrivé. On m'avait dit de le faire, j'avais dit oh non, merci, ça va. Et puis en fait, je me suis retrouvée sur une nationale dans une voiture avec d'un coup un flux très important, très abondant de sang. J'étais dans ma lune de sang, dans ma période de lune de sang, et j'étais obligée de m'arrêter pour aller dans la forêt me changer. Et pendant que je me changeais, mon sang continuait de couler, des caillots et tout. Enfin, il y avait un flux de fou. Bon, pardon pour celles qui sont peut-être âmes sensibles, mais j'ai rendu du coup mon sang à la terre de façon totalement involontaire. Et après ça, je n'ai quasiment plus jamais, enfin en tout cas pendant un bon moment, je n'ai plus de flux abondant. Donc c'était assez intéressant. Ici, dans le premier croissant de lune et dans le fait de se lâcher totalement, de s'offrir totalement à ce potentiel invisible qui est capable de germer, on a justement trouvé sa voix. S'exprimer, s'ouvrir, chanter. Donc, on en revient encore ici au son. Mais moi, à chaque fois que je vois cette carte, pour moi, il y a trouvé sa voix avec un E à la fin. Trouver son chemin. Alors, soit il y a cette idée de c'est très spécifique, hein, mais peut-être que certains d'entre vous rêvent d'être chanteuse. Et voilà, et ça dit, effectivement, embrasse ce rêve, ou rêve d'accompagner des femmes en faisant des soins vocaux ou des soins sonores en tout cas pour accompagner. Ça te dit, ok, vas-y, fais totale confiance et trouve ta voix. Ça peut aussi vouloir dire de justement trouver sa voix comme la carte du son, s'exprimer verbalement ou s'exprimer musicalement, s'ouvrir aux autres, chanter, écouter de la musique. Vraiment, il y a le son, apparemment, il est très important pour toi. Je sais pas dans quelle mesure ça s'applique à ton quotidien, mais il y a cette idée de s'ouvrir pleinement, vraiment d'ouvrir les bras à sa voix. Oser dire les choses, oser s'exprimer. Voilà. Et s'ouvrir à l'amour, intéressant avec la jeune fille justement. Donc on a un peu cette idée et on voit cette femme déterminée, sûre d'elle. Et c'est marrant parce qu'on passe de la jeune fille à cette femme, alors qui n'a plus l'air très jeune non plus. Enfin très jeune, je veux dire, si elle est jeune, 30-40 ans quoi. Je veux dire par rapport à la jeune fille qui est une adolescente.
Donc, est-ce que c'est justement un moment de passage ou alors est-ce que non? Oui, je vois. C'est plutôt remettre de la curiosité dans tes relations. Remettre de la curiosité, réoser t'ouvrir aux relations. Et c'est ça que je vois. C'est vraiment ça que je vois. Remettre dans tes relations un point de vue d'une jeune fille qui redécouvre les choses. Et en plus, ça arrive avec sur la carte de l'été, qui est la carte qui justement parle de relations, d'être ouvert et connecté aux autres. Donc, si je récapépète, on est sur une période de transformation très douce, où tu es invité à limiter le gaspillage de ton énergie, à être dans l'accueil de ce qui s'offre à toi, avec beaucoup de douceur, d'accord? Ça peut te sembler effrayant ou insurmontable, ce que tu es en train de nettoyer ou de transformer, mais si tu as besoin, accompagne-toi, mais c'est tout à fait possible. Cette transformation vers quelque chose de très positif passe par une phase d'introspection et par ta voix. Alors ta voix, soit parce que tu as besoin de parler, d'échanger, de transmettre ce que tu as envie de transmettre, soit parce que pour guérir, tu as besoin d'échanger avec d'autres personnes, soit parce que tu as besoin de musique, de son, de chanter, etc. Et du coup, il y a vraiment cette invitation, j'aime beaucoup cette carte, à ouvrir les bras, à accueillir, à vraiment te lâcher, quoi. Je suis le roi du monde. Tu vois un peu il y a quelque chose de tellement pas joyeux, c'est pas le mot, mais une telle ouverture, le cœur, tu vois, qui s'ouvre comme ça, pouah, un truc vraiment magnifique que je trouve très chouette, et s'ouvrir à l'amour. Alors peut-être que pour toi, cette transformation se passe au niveau sentimental, c'est ce que pourrait dire cette carte, mais on peut aussi, si ce n'est pas le cas, le voir au niveau des relations, surtout qu'on est sur la période ça tombe sur la carte du solstice d'été. Et d'ailleurs, tu as le serpent qui mue, ça m'a fait penser, je sais pas, à la mue, tu sais, quand on change de voix à l'adolescence, à la mue des cordes vocales, à la mue vocale, il y a vraiment quelque chose avec la voix qui est assez important pour toi. Tu me diras en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir si ça te parle ou pas du tout. Ou sinon, c'est comme dit, c'est ta voix avec un E à la fin. Et du coup, voilà, là, il y a vraiment l'idée de t'ouvrir, en fait, à de nouvelles relations ou à des relations et peut-être arrêter de t'isoler. Remettre une curiosité de jeune fille dans la découverte de l'autre, en fait. Et ne peut-être plus être dans ce besoin avide absolu d'être accompagné dans ta vie, d'avoir des gens autour de toi, mais avoir plus, tu vois, cette posture ah oui, c'est vrai, ah oui, mais du coup, t'es qui toi pour vouloir rentrer dans ma vie? Tu vois, avoir plus une posture où tu te sens bien avec toi-même et où du coup tes relations avec les autres sont des relations saines en fait, qui te satisfont, qui te satisfassent, qui te satisfassent, bref, qui te rendent satisfaite, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? J'ai oublié. Ça m'a échappé. Je sais plus, ça m'a échappé. Bon, oui, peut-être que tu es quelqu'un qui justement, tu vois, à la base, est assez solitaire et que tu es invité, alors peut-être à travers ta voix, donc le fait de parler, de dialoguer avec des gens, à renouer avec des groupes de personnes. Ça peut être ça aussi. Et du coup, le mammouth, il serait pas dans l'optique de quelque chose qui te fait peur, mais dans le besoin de t'entourer, en fait, finalement. Tu vois? Donc, tu prends ce qui résonne avec ta réalité, surtout. Mais comme dit, ça peut être soit une transformation intense au niveau de tes relations où tu vas passer de quelqu'un de très isolé à quelqu'un qui va oser parler aux gens et se créer un nouvel entourage ou un entourage tout court. Ou soit ça va être purifier, nettoyer une peur qui peut-être te bloquait jusqu'à présent et aller vers quelque chose de très le mot, tu vois, j'adore cette position du corps. Ce qui me vient, mais j'arrive pas à trouver le mot exact, c'est quelque chose de très j'ai envie de dire en même temps ouverture et en même temps quelque chose de très safe. Tu peux y aller sans aucune peur, en fait, tu vois. Et ça va te permettre, du coup, d'avoir des relations plus satisfaisantes et d'être plus en paix avec toi-même. Alors, voyons voir ce que les petits galets ont à nous rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire. Peut-être le domaine de vie qui est impacté. La famille. Et là, on a une mort symbolique.
Ok. La mort, ça veut pas dire que quelqu'un va mourir, ça veut dire que il y aura plus de retour en arrière possible. C'est ça que ça veut dire. Donc, alors famille ou relation d'ailleurs. Hein, donc on en revient il semblerait que tout ça se passe au niveau relationnel. Hein. Tu as besoin de t'entourer et cet automne tu vas trouver. Alors c'est pas forcément tant que tu vas trouver des personnes adaptées à toi. C'est plus dans le sens où toi tu vas oser t'ouvrir aux autres, t'ouvrir à l'extérieur et tu vas t'entourer de personnes qui vont vraiment te faire du bien. Et les cartes te disent mais n'aie pas peur en fait, ose t'ouvrir aux autres, ose t'ouvrir au monde, tu vas faire de très belles rencontres. Alors voyons voir ce que le petit oracle de la lune nous dit en conclusion. Donc si jamais t'hésitais à aller vers les autres, l'invitation elle est faite d'y aller. Alors nous avons le feu intérieur. Eh ben tiens, c'était ça ce feu là, hein? Le feu intérieur qui nous dit, si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Autorise-toi des élans. Tu vois, ça c'est vraiment un élan en fait. À manifester ce qui est, tu pourras soulever des montagnes, pardon. Donc moi j'ai l'impression que ça se passe surtout au niveau relationnel. Maintenant tu prends avec ce qui résonne avec toi. Tu es largement capable d'accomplir ce que tu désires, donc peut-être te recréer un nouveau cercle amical ou retrouver une relation amoureuse qui peut-être auparavant te faisait défaut dans le sens où elle ne t'épanouissait pas. Voilà, hésite pas à ouvrir ton cœur, à trouver ta voie, à t'exprimer et à rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut aussi être au niveau professionnel, hein, te créer un entourage professionnel. Ça peut être dans la musique ou pas, hein, bien entendu, mais ne reste pas isolé dans ton projet. Fais confiance, ouvre-toi aux autres et va à la rencontre de réseaux qui peuvent t'accompagner. Surtout que c'est finalement cette rune, quand on la regarde bien, on voit deux parents, le bras tendu vers l'enfant, mais ça donne un aspect de protection. Donc je dirais même que tu es protégé en fait dans tes relations et que ces relations, même si ça te semble toi difficile d'aller vers l'autre, ou que tu es dans un moment difficile, le fait de t'entourer va t'aider. Vraiment, il y a ça aussi, cette idée de te créer un réseau autour de toi, peu importe qu'il soit professionnel, amical, spirituel, peu importe. Mais voilà, cet automne en tout cas, tu es invité à rompre avec l'isolement et la peur et à oser parler, oser t'exprimer pour enfin te créer un entourage digne de ce nom. Donc voilà, dis-moi si cette guidance a résonné avec toi. Je serais très curieuse de savoir. C'est toujours intéressant pour moi de savoir si j'ai tapé à côté ou pas du tout. J'adore lire vos commentaires. Moi, je te dis donc à tout bientôt pour une prochaine guidance. Ciao! Et le groupe 3, je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance. Toi qui as choisi l'oracle beige qui correspondait à l'automne et le cheval. Alors, le cheval est une carte qui nous parle de liberté. Donc peut-être que justement cet automne va te permettre de te libérer de quelque chose, nous allons voir. Mais dans un premier temps, je vais demander à l'oracle primitif 3 cartes pour me dire quelle est ta situation actuelle et voir si cette guidance te correspond bien. Alors, nous avons l'ours, nous avons la gibbeuse décroissante et le dernier quartier de lune et en dos, nous avons la fécondité. Alors peut-être que tu es taureau, ça peut être une indication, mais c'est pas obligé. Hein. Ou peut-être qu'au mois de fin avril, mai, il y a eu quelque chose de marquant pour toi. Alors, nous sommes plus dans une période ici d'introspection. Plus la gibbeuse décroissante et le dernier quart de lune, ce sont 2 cartes qui se suivent. Donc c'est assez intéressant. L'idée l'ours nous parle d'introspection, de retourner dans sa grotte, de mieux réfléchir avant de reculer pour mieux sauter. La gibbeuse décroissante est juste après la pleine lune, donc ça nous parle de quelque chose qui est prêt à être récolté, de quelque chose qui est qui est à maturation et qui est prêt à être récolté. Le dernier quart de lune nous parle justement du fait d'avoir récolté et de faire le tri. Donc, j'ai l'impression que tu es dans une énergie de bilan, mais de bilan très fécond. Alors, soit parce que c'est en lien avec quelque chose de fécond que tu as mis en place, par exemple un changement de boulot, un changement d'entreprise, enfin, tu as lancé ton entreprise ou j'en sais rien.
Tu as fait quelque chose de fécond et aujourd'hui, tu es dans une phase de bilan pour la suite. Ou alors, tu es dans une phase de bilan qui va t'amener à quelque chose de fécond. Ça, bien entendu, tu adaptes à ta réalité. Mais toujours est-il que oui, il y a cette énergie de réflexion et de bilan qui est propre à l'automne. Hein, on a l'oracle de l'automne qui est propre, avec des explications propres à l'automne. Alors, on va pas faire mieux. Hein. Donc voilà. Et puis on avait le cheval en choix. Donc peut-être que justement tu es en train de, soit tu as gagné en liberté et tu es en train de faire le bilan de tout ça, donc c'est une liberté féconde, soit tu es en train de faire un bilan pour gagner davantage en liberté. Ça c'est voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, tu es dans cette énergie-là en ce moment, et c'est ce qui fait que rien du tout. C'est ce qui fait que maintenant nous allons passer à la guidance de l'automne pour toi. Alors, le renard, on va mélanger de nouveau un petit peu. Oui, celle-là s'est retournée. Déesse mère, le lion des cavernes. Équinoxe d'automne, bah écoute, il vient d'arriver l'équinoxe d'automne, donc voilà. Le cheval, bah voilà. C'est marrant, hein, tous les tas, pour le moment, on a retrouvé la carte du choix dans la guidance. Intéressant, hein? Donc, que te réserve ton automne? Alors, je ne le dis pas explicitement parce que ça dépend de chacune, mais tu peux voir chacune des premières cartes comme étant la première lunaison de l'automne, la deuxième et la troisième. Donc là, ça voudrait dire ce qui va se passer jusque le 21 octobre, ce qui va se passer jusqu'au 20 novembre et ce qui va se passer jusqu'au 20 décembre, éventuellement. Hein, voilà, c'est toi qui vois, de l'une à l'autre, bien entendu. Alors ici, tiens, j'ai renversé plein de cartes, et ben on a le sanglier qui s'est retourné. Et ben on va le garder. Hein, on va le garder, ce sanglier retourné. Le sanglier nous parle de fouiller dans la terre, de fouiller dans le passé, de reconnexion de matriarcat aussi. Et en plus, tu as la déesse mère. Donc, le renard nous parle d'adaptabilité, de quelque chose auquel tu t'es adapté assez récemment et où tu vas t'adapter plutôt, pendant cet automne. On est sur une guidance de l'automne. Donc, il y a quelque chose auquel tu vas t'adapter, qui va t'amener une énergie de bilan. Cette énergie de bilan va te connecter davantage à ta part divine, Attendez, excusez-moi, je viens de voir mes chats, là. Qu'est-ce qui est fou? Sur ce clan de fauves, là. Bon, j'ai un petit de même pas 2 mois qu'on a recueilli, le papy de 15 ans et une qui est rentrée chez nous la dernière, qui est plus partie de 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Ils sont en train de faire une foufou. Bon, bref, pardon, digression. Donc, je disais, tu vas avoir besoin de t'adapter à quelque chose, peut-être quelque chose qui revient du passé ou que tu as déterré volontairement. Je parle d'une situation, hein, bien entendu, peut-être, je sais pas, un conflit que tu as voulu résoudre ou tu as envie de revenir vers un ancien boulot, ou peut-être lié à ton histoire familiale. Enfin voilà, quelque chose, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, il y a cette idée d'avoir besoin de s'adapter. Cette adaptation va t'amener à du bilan, une énergie de bilan qui va te permettre de te reconnecter à ta phase divine et t'apporter une grande liberté pour couper avec ce qui ne te nourrit plus. Et l'éclipse nous parle d'accueillir son ombre. Alors c'est marrant parce qu'on a à peu près eu cette thématique-là dans les autres groupes aussi, sachant qu'accueillir son ombre, c'est propre à l'automne. Oh là, putain, j'ai dit donc. C'est vraiment une thématique de l'automne qui arrive souvent vers la fin de l'automne d'ailleurs, hein, pour novembre-décembre. Mais en tout cas, il y a cette idée de une énergie de bilan et d'adaptation qui va te permettre de faire émerger ce qui nourrit ta spiritualité ou ton féminin sacré. De couper avec ce qui ne nourrit plus, en tout cas cette énergie-là. Comme si en fait, tu avais décidé d'arrêter, de laisser de côté ta part divine et que maintenant tu avais davantage envie de l'écouter. Et que tu te rends compte que cette écoute de ta part divine passe aussi par la découverte de tes parts d'ombre. Quelque chose de cet ordre-là.
Quand je dis ta part divine, c'est vraiment cette confiance en toi, cette sagesse féminine intérieure, cette connexion à l'invisible, à la terre. C'est cette force en toi qui est tellement étouffée dans notre société aujourd'hui chez les femmes. Et alors, on va voir avec l'oracle des cycles sacrés ce que ça nous dit. On peut même voir éventuellement que jusqu'au 21 octobre, tu vas avoir besoin de t'adapter à quelque chose, que du 21 octobre au 20 novembre, tu vas être dans ton énergie divine et que du 20 novembre au 20 décembre, tu vas couper avec ce qui ne te nourrit plus. Ça peut éventuellement être vu comme ça. Je t'invite à revenir sur cette guidance dans quelques temps pour voir si effectivement ça te parle, quoi. Alors, rituel menstruel, ok. Ah bah tiens, le renard, on l'a là aussi. 2 fois le renard, alors ça c'est intéressant. Et le premier quartier de lune, ok. Alors, les rituels menstruels nous parlent de célébrer tes cycles et de célébrer ton corps. Donc peut-être que l'adaptation dont tu as besoin est une adaptation en lien avec ton corps. Peut-être que tu as besoin justement ou que tu as envie de te remettre à l'écoute de tes cycles et ça va te demander d'adapter ton quotidien. Peut-être que tu as envie de mettre en place une vie spirituelle plus épanouie et que ça te demande de mettre en place une forme de rituel. En tout cas, cette carte, elle parle de communier. Vraiment, c'est le mot, de communier avec la force vitale qui circule en toi. Donc peut-être que ça te parle aussi tout simplement d'un temps d'adaptation par rapport à la saison de l'automne. Peut-être que tu as besoin d'être à l'écoute de ton corps. Peut-être que tu es quelqu'un qui, à l'automne, tu as vraiment une phase assez descendante, tu as vraiment besoin de beaucoup de repos, de prendre beaucoup de soin de toi. Et c'est ok, hein, parce que ici, en fait, cette carte, elle exprime une femme qui rend son sang menstruel à la terre, et à partir de ce sang menstruel-là, le sang de ses cycles, naît un magnifique rosier sous le soleil. Donc, il y a cette idée que respecter tes cycles, ça fait aussi germer en toi quelque chose de très prospère. Et là, j'ai l'impression que, en plus, dans la carte de l'équinoxe d'automne et du renard ensemble, donc peut-être que là, ça vient justement te dire que cet automne, tu vas avoir besoin d'être davantage à l'écoute de ton corps et tu vas avoir besoin de temps pour écouter ce cycle automnal et t'y adapter, tout simplement. En plus, ici, on a de nouveau le retour du renard, enfin le retour, parce qu'on l'a déjà là, qui est un animal tellement associé à l'automne, en fait, c'est assez dingue, parce que dans ce jeu, cette carte du renard nous parle du fait de prendre le temps d'exercer sa curiosité, qu'il y a plusieurs chemins à suivre. Mais ça parle vraiment de prendre son temps et pour voir si on va dans la bonne direction. Donc, et là, en plus, on voit le renard, il guide la femme, hein, il est devant elle, elle le suit, les yeux fermés. Et lui, il a une sorte de souffle sacré qui va à l'extérieur. Donc, il y a un peu cette idée de l'adaptation, le cycle. Alors, il peut être lié directement au cycle de l'automne, mais peut-être aussi du fait que toi, tu as besoin de temps pour mettre des choses en place. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que la déesse mère est sortie aussi, parce que la déesse mère, c'est le symbole du féminin sacré, donc on parle de oh punaise, j'arriverai pas à le dire. Passivité. Voilà, j'ai réussi à le dire, je crois. En tout cas, ça parle de prendre son temps, d'être plus dans l'écoute que dans l'action. Et il y a un peu cette idée aussi de honore tes cycles. Peut-être que tu réalises que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de passer par différentes phases avant de procéder à des changements. Et c'est ok. Surtout qu'ici, on a le premier quartier de lune qui nous parle vraiment de qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour atteindre mon objectif. Le premier quartier de lune, en fait, au premier croissant de lune, la graine qu'on a plantée pousse, enfin commence à pousser, commence à germer légèrement. Et le premier quartier de lune, ça a bien poussé et on observe ce dont la plante a besoin pour continuer à pousser comme on le souhaite. Et là, c'est exactement ça. Sachant que derrière, tu as le lion des cavernes qui vient te parler de laisser tomber ce qui ne te nourrit plus, ce qui nourrit ta liberté. Donc moi, ce que j'entends là, à travers ce tirage, c'est que cet automne, tu vas apprendre que tu vas avoir besoin de temps et de respecter tes cycles intérieurs avant de passer
à l'action. Alors c'est même pas avant de passer à l'action, c'est pour continuer à passer à l'action, tu vas passer par un temps de réflexion et d'introspection, un temps guidé, vraiment guidé. Alors là, en l'occurrence, par le renard, qui peut être ton animal allié du moment, surtout qu'on l'a 2 fois, c'est quand même assez ouf. Et qu'en fait, le fait de respecter tes cycles, de prendre ce temps, de voir qu'il y a d'autres façons de faire, ça va te permettre de réajuster tes actions pour atteindre ton objectif. Alors, on va voir avec l'oracle de l'esprit des ancêtres, ce qu'on a de plus. Alors, l'objectif que tu veux atteindre, ça peut être un objectif, peu importe lequel, hein, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être alimentaire, ça peut être en termes d'habitude, peu importe. Simplement, il y a un peu ce truc de respecte tes cycles. C'est le fait de respecter tes cycles, de rester ouverte, parce que tu vois, en se précipitant, en allant trop vite, on peut passer à côté de certaines compréhensions ou opportunités. Et là, ça te dit, mais justement, laisse-toi guider. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Puis regarde, cette jeune fille, elle est confiante. Elle ouvre les bras à cet arc-en-ciel, une sorte d'arc-en-ciel comme ça. Ici, on a le tournesol et l'abeille qui sont liés d'ailleurs à l'été. Donc peut-être que ça parle de quelque chose qui va se manifester à l'été, je ne sais pas. Mais l'abeille parle d'abondance. Donc on est en train de te dire que pour que ce que tu mets en place soit abondant, il est important que tu respectes tes cycles. Alors, tiens, se souvenir de qui l'on est. Intéressant, hein? Alors, bien entendu, tu adaptes. Moi, je fais des interprétations, mais tu adaptes en fonction de ce qui, toi, résonne avec... Ah, super. Ce qui, toi, résonne, merci, avec ta réalité. Hein. Donc, se souvenir de qui l'on est. Culture, résilience, conviction. C'est intéressant, ça arrive avec la carte des cycles menstruels qui t'invite à honorer davantage tes cycles, les respecter. Alors, c'est assez spécifique ce que je vais dire, mais ça reste un exemple, mais ça peut te concerner. Peut-être justement renouer avec tes cycles menstruels, ritualiser à nouveau tes cycles, te reconnecter à ton corps pour être plus à l'écoute de toi. Peut-être parce que, c'est pas peut-être, c'est comme toutes les femmes, en fonction des saisons de notre corps. Hein. Donc, je rappelle, le printemps, c'est la semaine après les règles, l'été, c'est la semaine d'ovulation, l'automne, c'est la semaine avant les règles, et l'hiver, c'est la semaine des règles. Donc, en fonction de nos semaines, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même capacité. Et peut-être que cet automne, tu vas apprendre à écouter tes rythmes sacrés, tes rythmes intérieurs, te souvenir de qui tu es, en fait. C'est-à-dire une femme avec des cycles qui a besoin de s'écouter et de repos. Je pense qu'il peut y avoir de ça. Ça peut aussi finalement te parler de vraiment te souvenir qui tu es, dans le sens si tu es issu d'une culture particulière ou mais je vois vraiment pas ça. J'ai vraiment le sentiment que c'est rappelle-toi que tu es une femme et au-delà de ça que tu es un être divin en fait. Il y a un peu ce truc là. Rappelle-toi de ta magie intérieure, du fait que tu es un être spirituel incarné sur Terre pour expérimenter. Et pas un être humain avec une âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. C'est en fait, il faut pas te voir juste comme un humain qui peut être habité par une âme, mais par une âme qui est descendue volontairement habiter un corps pour expérimenter. Ici, on a enseigner et partager, faire comprendre, instruire, éduquer. Avec le renard qui, justement, te parlait qu'il y a d'autres moyens, d'autres voies. Donc, peut-être que dans ta vie, tu pourrais ajouter une partie d'enseignement à ton travail. Peut-être que tu as la possibilité de transmettre, d'enseigner en plus de ce que tu fais actuellement. Donc, on te dit effectivement, il y a plusieurs moyens. Par exemple, tu as une entreprise. Dans cette entreprise, tu crées des objets que tu vends et tu as envie de faire des loisirs créatifs ou de partager tes connaissances. Ça te dit, ben oui, fais-le. Il y a d'autres moyens, d'autres façons, d'autres voies pour arriver à ton objectif. Alors, ça peut te faire traverser tes peurs, ça peut être inconfortable, mais c'est possible. Et ici, on voit un maître âgé face à des élèves jeunes qui sont intéressés. Puis on voit cet enfant-là qui l'observe un petit peu, un peu rêveur. Je trouve ça assez chouette. Et là, on parle d'enseignement, de sagesse. Hein. Il y a un Bouddha derrière, ce sont des futurs moines. Donc, ça peut parler de spiritualité.
Peut-être que dans ton activité, en plus de ce que tu fais dans ta vie, tu as envie de créer des cercles de femmes ou d'accompagner spirituellement les gens. C'est tout à fait possible. Et justement, on te dit, mais souviens-toi de qui tu es. Un être spirituel qui est en capacité de guider. Et que, en respectant tes cycles, en honorant tes cycles et en accueillant qu'il y a d'autres façons de faire, eh ben, tu y arriveras. Et d'autant plus que la déesse mère arrive justement là. Donc, d'être dans son féminin sacré, de peut-être, comme dit, transmettre à des femmes ou transmettre, enfin voilà, tu vois l'idée. Ensuite, ici, dans le premier quartier de lune, on est sur le lion, donc, premier quartier de lune, oui, c'est la carte là. Mais on est d'abord sur le lion des cavernes qui parle de lâcher avec ce qui ne te nourrit plus. Le premier quartier de lune qui vient confirmer cela, en disant, ben oui, observe un petit peu ce qui est en train de se passer et délaisse ce qui ne fait pas avancer et accentue ce qui fait avancer, avec le cheval qui nous parle de liberté. Et là, on nous dit, mais en fait, la clé, c'est de prendre soin de toi. Donc la sieste, se recharger, se reposer. Alors se recharger, ça peut être par le fait d'aller au spa, hein, de prendre du temps pour soi. Ça peut être par le fait d'aller rencontrer, enfin d'aller voir des amis, de sortir, de faire des choses qui nous nourrissent. Et peut-être que ces choses qui te nourrissent, c'est d'enseigner, de partager. Mais au-delà de ça, il y a cette idée de te dire que ce qui ne te nourrit plus, c'est aussi ce qui t'use. Et que pour avancer beaucoup plus sereinement vers ton objectif, il est important que tu prennes du temps pour soi. Ce qui fait le lien avec les cycles menstruels, qui te parlait de respecter tes cycles intérieurs, d'adapter ton quotidien à tes cycles intérieurs si tu le souhaites. Et du coup, c'est là où le sanglier peut aussi prendre toute sa place, dans le sens où, là, bientôt on a le tambour qui parle de guérison. Le sanglier, c'est la lignée maternelle, ça fait partie du féminin et c'est creuser. Donc peut-être que justement, tu as besoin de creuser en toi pour être à l'écoute de tes cycles féminins, pour vraiment te créer une vie alignée à ces cycles. Et cette vie va te permettre de comprendre qu'il y a d'autres façons de vivre, d'être productive, que tu vas avoir envie de le partager autour de toi, peut-être, ou alors qu'on est plus, comme dit, sur une idée d'un projet professionnel ou personnel qui va t'inviter à te rappeler de qui tu es, c'est-à-dire un être divin, une femme puissante, une déesse mère, de transmettre, de partager et au final de réapprendre ou d'apprendre à prendre soin de toi et à moins t'user. Peut-être d'ailleurs que cette besoin d'être plus à l'écoute et de t'adapter, c'est parce que tu es peut-être en burn-out ou tu es à un moment où tu as fait des choses qui t'ont énormément épuisé. Donc, on te dit, mais rappelle-toi qui tu es en fait. Hein. T'es pas cette personne à la poursuite de la productivité. À la base, t'es quelqu'un qui aime être dans la lenteur, qui aime être à l'écoute de ses rythmes peut-être, ou qui a besoin. Et donc, on te dit, enseigner et partager peut-être, ça peut être aussi au niveau de ce que tu vas apprendre sur toi, à ton entourage, sans avoir forcément un projet professionnel autour. Et mais en tout cas, la finalité, c'est que pour arriver à atteindre ton objectif, c'est important que tu prennes soin de toi. Il y a d'autres voies, comme enseigner et partager, mais et il y a un autre moyen d'atteindre ton objectif qui est d'arrêter de te mettre la rate de courbouillon et de prendre soin de toi. Alors, voyons voir avec les runes, les galets pyrogravés, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, la mort, encore, et le guerrier. Alors là, les groupes 2, groupe 1. Donc la mort ne parle pas bien entendu de mort, hein, ça parle simplement de quelque chose qui doit changer et pour lequel tu ne reviendras jamais en arrière, pardon. Et le guerrier, pour moi, je le vois vraiment comme quelqu'un de droit et de fier, qui ne transige pas sur ce qu'il doit faire. Et c'est intéressant parce que si tu regardes sa posture et la posture de la femme là, il y a quelque chose d'assez, sauf qu'elle n'a pas d'arme dans la main, mais dans la posture du corps, il y a quelque chose d'assez similaire. Donc peut-être c'est de dire aussi, mettre en place des moments de repos, et c'est important que tu restes concentré là-dessus, focus là-dessus, droite à ce niveau-là, et que tu ne changes pas d'avis. Alors voyons voir avec le petit oracle de la lune quel est le message final. Oh ya, dis-moi, elle a sauté carrément. Ah, il y en a une autre qui est tombée. Bon, on va prendre les deux. Alors, nous avons eu en premier magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'enfants innocents. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires si tu vibres d'amour et de confiance. Ah, c'est assez intéressant. Et ici, on a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé, l'adaptation, la reconnaissance de tes cycles intérieurs.
le fait de découvrir qu'il y a d'autres façons de faire et d'être pour être aimé, très certainement. Autorise-toi à rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Ben dis donc. Eh ben dis donc. Ça fait vachement écho. Donc voilà, dis-moi en commentaire si cette guidance a résonné avec toi. Je suis vraiment curieuse de savoir si je suis à côté de la plaque ou pas. C'est précieux déjà moi pour apprendre et me perfectionner, mais aussi voilà, j'adore lire vos histoires quand vous me racontez ce que vous traversez. Donc j'ai vraiment hâte de lire ton commentaire. Et puis moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver pour notre prochaine guidance. Ciao. Bonjour groupe 4, je suis ravie de t'accueillir dans ta guidance de l'automne. Nous allons voir ensemble ce que te réserve cette merveilleuse saison. Alors pour commencer, j'ai une carte à l'envers, tiens c'est marrant ça. Attends, non mais il y a plein de cartes à l'envers. Qu'est-ce bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas retourné parce que tu avais la carte du tambour, n'est-ce pas? Du tambour, et je suis allée un petit peu vite en besogne. Bah dis donc, elle est passée où maintenant cette carte? Non, où es-tu, carte du tambour? Parce que du coup, je l'ai même pas pris en main pour te la montrer un petit peu mieux. Bon voilà, ça veut pas. Écoute, c'est pas grave, on retombera dessus par hasard. Donc tu avais la carte du tambour. Le tambour nous parle de guérison. Intéressant, n'est-ce pas? Donc ce sera une saison peut-être de guérison. Alors elle est là, voilà. Donc une carte qui nous parle de guérison. D'ailleurs, si tu as d'abord vu un bouclier et une arme, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as besoin d'être plus à l'écoute et d'être plus dans la guérison que dans l'action. Tu t'es fait un petit peu exprès. En tout cas, nous allons d'abord tirer 3 cartes pour voir quelle est ta situation actuelle et voir si c'est bien le bon choix pour toi, n'est-ce pas? Alors, quelle est ta situation actuelle? Ok. Nous avons donc la hutte, la grotte. D'accord. Alors, j'ai le sentiment que tu es en train de faire le ménage dans tes relations. Les Pléiades nous parlent d'une constellation qui, depuis la nuit des temps, est considérée comme les 7 sœurs. Déjà, dans la préhistoire des Polynésiens, les Pléiades étaient très importantes, et dans d'autres civilisations d'ailleurs. Le vent nous parle de nettoyer l'arbre généalogique ou de s'alléger de choses encombrantes qui ne nous servent plus. Et le sanglier nous parle de lignée matriarcale et de fouiller dans le passé. Donc, et la grotte nous parle de renaître. La grotte, la hutte nous parle de renaître du ventre de la déesse mère après purification. Donc, soit tu as fait le ménage dans tes relations amicales et familiales. Tu as arrêté de t'encombrer de personnes qui ne te soutiennent plus et tu apprends à t'entourer de personnes qui te méritent. Soit au niveau de ta lignée maternelle et peut-être même au niveau de tes sœurs, il y avait quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose à travailler dans la matière parce que vous étiez fâchés, etc. Soit dans l'énergétique, constellation familiale. Tu as eu besoin ou tu as fait de constellations familiales qui t'ont permis de renaître. Soit tu as fait des découvertes sur ta lignée familiale qui te permettent de repartir plus légère et de renaître en comprenant davantage ton héritage et en l'acceptant pleinement. Voilà. En tout cas, c'est au niveau relationnel. C'est au niveau féminin, surtout, j'ai l'impression, puisqu'on n'a que des cartes en lien avec les femmes. Mais après, voilà, si toi, ça résonne par rapport à des amitiés masculines ou à une relation avec un homme qui s'est stoppé, voilà, ça peut aussi être ça. Mais de mon point de vue, ça a plus l'air d'être en lien avec la lignée familiale ou d'être en lien avec les sœurs ou d'être en lien avec des relations amicales qui ne te nourrissent plus. En tout cas, il y a une idée de s'alléger au niveau des relations, au niveau des personnes qui nous entourent, qu'il y a eu un allègement, un nettoyage qui te permet de renaître davantage. Un nettoyage ou une acceptation. Si tu es dans le travail de lignée familiale, ça peut être... tu as fait peut-être, comme je disais, des constellations familiales qui t'ont permis de te débarrasser un petit peu des branches pourries de l'arbre généalogique, que ce soit dans l'énergétique ou dans la matière en coupant avec des personnes de ta famille. Enfin, tu vois la vibe, hein. Donc voilà, donc ça c'est un peu ton énergie du moment. Donc à toi de voir si ça correspond. Et nous allons donc voir maintenant ce que te réserve cet automne. Oula, oula, là, 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 là. On va. Alors attends, c'était d'abord celle-là, puis celle-ci. Alors, on retrouve le vent.
l'auroch. Ok. Ensuite, le premier quart de lune, le soleil. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Hein. Et on retrouve le tambour. Et dans tous les groupes, on a retrouvé la carte du choix dans le tirage. C'est fou, hein? Alors, tu peux, si ça t'inspire, si ça te parle, voir les 3 cartes comme les 3 lunaisons de l'automne. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va se passer jusqu'au 21 octobre, puisque ce sera la nouvelle lune le 21 octobre. Ça, c'est ce qui va se passer du 21 octobre au 20 novembre, et ça, du 20 novembre au 20 décembre, éventuellement. Ou sinon, tu peux revenir sur cette guidance plus tard pour checker. Voilà, moi, j'étais pas sûre de fonctionner comme ça. Donc, j'y suis allée un petit peu plus en mode freestyle et je te laisse écouter ton intuition. Tu sais très bien qu'ici, j'adore t'apprendre à écouter ton corps et ton intuition. Donc, pour cet automne, on est sur quelque chose qui est arrivé à maturation, pour lequel il y a besoin de réajustement, peut-être, en tout cas de voir s'il y a besoin de réajustement. Ce réajustement va passer par un allègement qui va te procurer beaucoup de joie et un équilibre entre tes actions et tes pensées. Et le final, c'est une guérison. Alors, Desmer, en plus, on est sur une énergie qui est très en lien avec le féminin sacré. Donc, ça peut parler de ta spiritualité ou simplement du fait que tu tentes de renouer avec ton féminin puissant, de redevenir souveraine, de retrouver ta souveraineté intérieure. Hein. En tout cas, on est sur quelque chose de mature, qui arrive à maturité, qui est prêt à être récolté. Hein. Donc, ça peut aussi être un boulot, une relation, une habitude. Je sais pas moi, par exemple, t'as revu ton alimentation, tu te sens mieux. Il y a quelque chose de positif qui en ressort, mais il y a besoin d'ajustements pour t'alléger davantage encore au quotidien et être dans ton plein succès et retrouver l'équilibre. Ça peut être que tu as fait des recherches d'emploi, ça y est, tu vas pouvoir déménager, ou tu as des premières réponses positives, mais tu te rends compte qu'il faut réajuster tes recherches, c'est pas tout à fait ça. Donc tu vas faire ce travail d'allègement ou de changement pour être pleinement dans ton succès et dans l'équilibre. Ça peut être des relations qui sont à leur déclin. Qui finalement ne te nourrissent plus comme à l'époque. On a tous des moments où c'est comme ça, où on change d'entourage, hein, c'est la vie, c'est les cycles de la vie, c'est normal. Donc tu essayes de voir quels sont les changements ou les ajustements qu'il faut apporter, donc peut-être couper avec certaines relations ou pas. En plus, on a vu justement que actuellement tu coupes avec certaines relations. Désolée pour le bruit sur le micro là. Et du coup, ça va te rendre plus légère et te permettre de rayonner davantage. Donc, tu vois un petit peu la vibes. Il y a cette idée d'être sur un chemin de guérison qui va te permettre d'explorer ton plein potentiel féminin. Et ce chemin de guérison, il passe par quelque chose qui maintenant est sur sa phase descendante, donc une relation, des relations, un emploi, des habitudes. Tu vas faire des réajustements qui vont te rendre plus légère et t'amener vers le succès. Alors, voyons voir avec l'oracle des cycles sacrés les précisions de ton message. Alors, pour mon groupe 4, quel est son message? Alors, la jeune fille, le printemps et... Ah bah tiens, en plus, elle était... Quand j'ai pris les cartes en main, je l'ai vue, cette carte-là. Donc, elle voulait vraiment venir. Hein. Alors, nous avons la jeune fille qui nous parle d'une énergie de curiosité, de découverte, vraiment la jeune adolescente qui va à la découverte du monde, qui n'a peur de rien, qui s'autorise à l'exploration. Alors c'est intéressant parce qu'on a à côté un personnage qui a qui a la même posture, qui est dans j'allais dire un lotus, mais c'est pas un lotus, hein, mais dans une fleur. Donc le printemps qui nous parle d'un nouvel élan. Ici, en plus, on a des colombes qui nous parlent de paix, avec un beau soleil. Là, et la conception qui nous parle justement d'un projet ou d'une situation qui arrive à son terme. Pas à son terme, n'importe quoi.
à se concrétiser. En tout cas, on voit vraiment que on est sur des postures de femmes très très calmes, très en confiance, très dans l'ouverture. Et la conception parle d'une nouvelle aventure en fait, hein, comme je disais, de quelque chose qui va se manifester dans la matière, donc d'une nouvelle aventure. Alors c'est peut-être quelque chose dont tu n'as pas tout de suite conscience, mais c'est une possibilité qui est bien là, qui toi c'est comme quand justement quand tu tombes enceinte, tu ne t'en rends pas compte en fait, mais c'est bien là, mais concrètement tu le vois pas. Donc c'est un peu cette idée là de quelque chose que peut-être tu ne vois pas, qui arrive dans la conscience, dans la matière, en fait. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très dans la réflexion, de très dans le calme, dans la confiance, dans l'ouverture. C'est assez intéressant, je trouve. Et puis tous les personnages ont les yeux fermés, donc il y a cette idée aussi de faire confiance à son intuition. Là, on a l'oiseau qui est le messager entre la terre et le ciel, mais qui est aussi un animal qui naît deux fois. D'abord, l'œuf est exclu, n'importe quoi, exclu. L'œuf est pondu par la mère, et ensuite, l'oisillon décide quand il naît en brisant sa coquille. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et là, on a encore les oiseaux. Et puis, comme dit, le printemps, c'est vraiment l'élan, les nouveaux projets. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, si je récapépète par rapport aux premières cartes qu'on a eues, on est sur quelque chose, la gibbeuse décroissante, avec le quart de lune, on parlait de quelque chose qui a besoin d'être ajusté. Et ici, on nous parle de la curiosité de la jeune fille, d'oser en fait être curieuse, renouer avec cet esprit d'enfant un peu léger. D'ailleurs, le vent nous parlait d'avoir plus de légèreté. Le printemps nous parle d'un nouveau projet. Et la conception nous parle aussi bien confirmer cette idée de nouveau projet qui est en cours, en fait. On va demander à l'oracle de l'esprit des ancêtres quelques précisions. On va demander des précisions. Alors. Oh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors. Régénérer sa vie. S'harmoniser pour se connecter. Oh, la carte est magnifique. Oh, j'adore. Ah, tiens, ça, c'est sorti dans le groupe 3, si jamais ça te parle. Et c'est hyper intéressant. Alors, régénérer sa vie. Clarifier, espace positif, harmonie. On est ici, justement, sur, d'abord, là, quelque chose qui a besoin d'être ajusté. Puis on arrive sur l'énergie de la jeune fille, et ici on nous parle de régénergiser sa vie. Donc, on est sur cette énergie de clarification qu'on a vue ici, et d'harmonie, et d'espace positif. Et la jeune fille, justement, il y a quelque chose de positif et d'innocent. C'est l'enfant intérieur, en fait. Il y a un peu cette idée de reconnecter avec quelque chose de positif, de simple, en fait, dans ce réajustement, dans cette clarification. Donc, j'ai l'impression que cet automne, tu vas avoir besoin de clarifier quelque chose, mais pas de clarifier sur un ton grave ou sérieux, mais plus parce que tu as besoin de mettre de la curiosité. Donc peut-être ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien, mais tu as peut-être besoin de pousser un peu le bouchon, d'être un peu plus curieuse et de pousser davantage ta réflexion, de clarifier davantage les autres, les choses, de clarifier davantage les autres, de pas te contenter de ce qui est. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. S'harmoniser pour se connecter. Communication non verbale, intuition, message. Wow. Ah, c'est génial. Avec la carte du vent qui parle d'être plus léger et le printemps qui nous parle d'un nouveau projet, d'un nouvel élan. Il y a un peu, et en plus, je le disais, tu vois, elles ont les yeux fermés, elles font confiance à leur intuition. Ouais, vraiment ça te parle de connexion à l'invisible, de connexion à ton intuition, à ta spiritualité. Communication non verbale, intuition, message. Peut-être écouter davantage tes rêves, écouter en tout cas, c'est sûr, davantage ton intuition. Donc si on en revient à la carte de départ, il y a cette idée de peut-être remettre en question quelque chose qui te semble arriver à maturité, ou peut-être qui commence à péricliter.
ils remettent de la curiosité dedans pour régénérer. Par exemple, je sais pas, moi, par exemple, dernièrement, il y a un projet pour lequel j'ai éprouvé un très grand désintérêt, alors que ça fait des années que c'est quelque chose que j'adore faire. Et du coup, peut-être que aujourd'hui c'est trop tard, mais peut-être que j'aurais pu mettre, tu vois, cette énergie de curiosité pour me réintéresser à ça, m'y remettre à fond et remettre une forme d'énergie positive et d'harmonie là-dedans, tu vois. Donc il y a quelque chose dans ta vie qui est arrivé à maturité et pour lequel tu sens qu'il y a besoin d'apporter des ajustements et ça te dit mais fais-le avec curiosité pour apporter une forme de clarification. Ou peut-être que c'est quelque chose, au début tu pensais pas que tu allais avoir besoin de clarifier les choses et en y mettant un peu de curiosité positive, tu vas te rendre compte que ah tiens, je peux voir les choses sous un autre angle. Et ici, on retrouve l'harmonie qu'on retrouve ici. Donc là, on a une forme de continuité qui dit bah à partir du moment où tu as reconnecté avec cette harmonie, qui est passée par un élan vers un nouveau projet, où tu as revu ce projet initial. Donc par exemple, ça peut être une relation qui s'essoufflait, tu as décidé de lui donner une seconde chance, et du coup, il y a un nouvel élan, et ça te parle d'écouter ton intuition. Ou alors, ça peut être un nouveau boulot où ça allait pas du tout, tu as réénergisé le truc, enfin, tu as osé le remettre en question, y mettre une énergie de curiosité pour lui redonner une seconde chance, ou peut-être pour te lancer dans autre chose. Et ça te dit, bah voilà, tu as écouté ton intuition, donc bravo. Aujourd'hui, ça te permet d'être davantage connecté à cette intuition-là, justement, parce que tu vas te rendre compte que tu étais dans le juste. Tu vois? Un peu cette idée-là, surtout qu'on est au niveau du vent qui parle de légèreté. Donc, il y a comme si, en fait, la clé, c'était d'être à l'écoute de ton intuition. Et ici, partager, enseigner, qui parle au niveau de la conception, qui nous parlait d'un projet caché. Et là, on a cette idée d'avoir retrouvé l'équilibre et le soleil qui nous parle justement de briller. Donc, peut-être que en sous-marin, ce qui arrive, c'est que tu vas être en capacité d'enseigner et de partager. Alors, soit au niveau du boulot, tu vas avoir un boulot qui va t'offrir cette opportunité-là, soit tu vas avoir pour projet, sans t'en rendre compte, en fait, en faisant ce réajustement-là, qui va te permettre de te reconnecter à ton intuition et peut-être à tes guides, tu vas te rendre compte que tu es en capacité d'enseigner et de partager ce que tu sais, cet équilibre que tu as trouvé, cette transformation que tu as traversée, cette reconnexion à ton féminin divin. Et ça te dit, en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de devenir un guide pour les autres. Donc, il y a un peu de ça, cette idée de, voilà, quelque chose de base qui semblait mature, établi, bien, mais dans lequel tu es invité à remettre un peu de curiosité pour recréer une nouvelle harmonie, clarifier les choses. Cette clarification va t'amener plus de connexion à ton intuition et à tes guides de l'invisible et va te faire comprendre que, en fait, tu es en capacité d'accompagner et d'enseigner. Alors, c'est assez spécifique, mais je trouve ça super intéressant. Et ça va se passer donc sur l'automne. Alors, peut-être, c'est des étapes pour chaque lunaison, comme je disais tout à l'heure, ou peut-être pas. Alors, voyons voir avec les galets ce que ça nous dit. Encore la mort, c'est pas possible. Pardon, j'ai un petit rototo de confirmation qui est venu. Ah, la notion de couper. La mort nous parle pas, je prédis pas une mort, hein. Ça parle de quelque chose qui fait que quand t'en auras pris conscience, tu pourras plus revenir en arrière. Et comme on a la hache qui nous parle de trancher, j'ai l'impression que ça te dit que tu vas trancher avec quelque chose, peut-être une croyance limitante, ou quelque chose avec ce qu'on vient de voir, qui va te permettre après avoir tranché ça, tu pourras plus revenir en arrière. Ce sera plus possible pour toi de revenir en arrière. On va voir avec le petit oracle de la lune ce qu'il va nous dire en conclusion. Ouf, non, ça fait un peu trop de cartes, ça, quand même. Voilà. Ah, Saturne. Alors, c'est pas la carte qu'on a. Ah, et là, on a Chiron en dos de deck. C'est rare que je regarde le dos, donc je vais le garder. Alors, d'abord, on a Saturne qui nous dit lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également, dis donc, ta résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ah, c'est peut-être ça aussi. C'est besoin de clarification et d'harmonie. Trouver l'équilibre au sein de ses propres contradictions pour connecter davantage avec son besoin d'élan et d'action et son intuition. Et ouais. Et Chiron qui nous parle lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre
afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ah, intéressant. Intéressant. Part de toi blessé. C'est peut-être ça qui a besoin d'être réénergisé. Partir à leur rencontre, parce que lui, il part, ici, on voit, il a une sorte de bouclier, de lance. Il est prêt à passer à l'action, il est prêt à y aller, finalement. Et libérer avec amour. Peut-être il y a aussi cette idée, comme dit, oui, de travailler sur tes parts blessées et de reconnecter peut-être avec cette part de toi souveraine et puissante, et d'ensuite de pouvoir le partager, alors le partager simplement à ton entourage pour qu'elles apprennent elles aussi à faire ça, ou alors vraiment au niveau créer un vrai projet où tu vas transmettre ça et guider et accompagner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça passe par quelque chose de... On est vraiment dans une énergie très féminine qui nous parle beaucoup d'intuition, on a beaucoup de symboles féminins dans cette guidance. Là, vraiment, comme dit, elles ont les yeux fermés, elles font confiance, elles sont dans la paix, dans la sérénité. Donc, ça te dit vraiment, quoi qu'il arrive, les choses sont prêtes à décoller, sont prêtes à s'envoler avec beaucoup de paix et une forme de protection. Aussi, ici, on peut voir un petit peu cet ovule qui va être fécondé avec toutes ces barrières autour de lui. Ça me fait aussi un petit peu penser à une bulle de protection, en fait, autour de soi aussi. Donc, fais confiance parce que ça va être très doux, tout ce qui va se passer là. Ça va être doux, à condition que toi, tu l'acceptes dans la douceur aussi. Hein. C'est aussi ça, cette énergie d'ajustement. C'est peut-être plutôt que d'accueillir les choses dans la douleur. Tu vois, là, on parle de contradiction. Être plus dans l'accueil de ce qui s'offre à toi, parce qu'en fait, c'est très doux et c'est très prometteur, en fait. Donc voilà ce que j'ai à te dire pour ton automne. Je ne sais pas si ça résonne avec toi. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de te lire. Pour moi, c'est tellement intéressant à chaque fois de savoir comment ça a matché avec vous ou pas, d'ailleurs. Voilà, puis moi je te dis à tout bientôt pour la prochaine guidance. Hein. Allez, des bisous. Ciao.